Le Conseil des ministres s'est réuni ce lundi 7 octobre 2024 au Palais du Peuple sous la très haute autorité de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État. 5 affaires étaient inscrites à son ordre du jour, soit 2 projets de loi, l'un portant loi de règlement exercice 2023 et l'autre portant loi de finances pour l'année 2025 au titre du ministère du budget, des comptes publics et du portefeuille public. Ce ministère a également présenté à l'attention des membres du Conseil des ministres le rapport d'exécution du budget de l'État au 30 juin 2024. Un projet de décret portant abrogation du décret numéro 2022-370 du 29 juin 2022 portant approbation du plan de résilience sur la crise alimentaire 2022-2023 au titre du ministère du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation. Enfin, des nominations au titre du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale. Invité par le Président de la République à prendre la parole, M. Ludovic Ngatse, ministre du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public, a soumis à l'examen des membres du Conseil des ministres un projet de loi portant loi de règlement exercice 2023. La loi numéro 77/2022 du 27 décembre 2022 portant loi de finances pour 2023 a été modifiée par la loi numéro 38/2023 du 21 décembre 2023 portant loi de finances rectificative. Le budget de l'État avait été réajusté et arrêté ainsi qu'il suit. Recettes, 2333 milliards de francs CFA. Dépenses, 1997 milliards de francs CFA. Un excédent budgétaire prévisionnel de 335 milliards 617 millions de francs CFA avait été constaté. Les ressources et les charges de trésorerie et de financement estimées respectivement à 517 milliards de francs CFA et 1080 milliards de francs CFA avaient pour leur part dégagé un déficit prévisionnel de 563 milliards de francs CFA. Ainsi, le gap de financement de l'État pour l'année 2023 avait été arrêté à la somme de 227 milliards 383 millions de francs CFA. Au terme de l'exercice 2023, l'exécution des opérations budgétaires de trésorerie et de financement a fait l'objet du présent projet de loi de règlement. Après avoir fait un récapitulatif des recettes, des dépenses et des ressources de trésorerie et de financement, le ministre Ngatse a indiqué aux membres du Conseil des ministres que l'exécution des opérations budgétaires, de trésorerie et de financement dégageait un excédent global de financement de 51 milliards 600 millions de francs CFA contre 6 milliards 300 millions de francs CFA en 2022, soit une hausse de 719%. Notons enfin un solde budgétaire global de 664 milliards 667 millions 647 868 francs CFA, l'écart global de financement étant de 51 milliards et 600 millions de francs CFA. Enfin, et dans le cadre des dispositions légales en la matière, le gouvernement a reçu le rapport de la Cour des comptes et de discipline budgétaire, laquelle a donné son avis de conformité du compte administratif et du compte de gestion au 31 décembre 2023, tout en formulant, la Cour des comptes, des recommandations sur la mobilisation des recettes intérieures, la gestion de la dette et la réforme attendue des systèmes d'information. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi portant loi de règlement exercice 2023. Il sera transmis au Parlement pour examen et adoption. Le ministre Ngatse a ensuite soumis au Conseil les grandes lignes du rapport sur l'exécution du budget de l'État au 30 juin 2024. À la fin juin 2024, les recettes et les dépenses du budget de l'État ont été réalisées respectivement à 1209 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 46,4%, et 941,6 milliards de francs CFA,
soit un taux de réalisation de 45,5%. Il se dégage ainsi un solde budgétaire excédentaire de 267 milliards 400 millions de francs CFA contre 536 milliards de francs CFA en prévision annuelle. Après avoir égrené les chiffres liés aux recettes et aux dépenses, le ministre Ngatsé a évoqué la situation de la trésorerie et du financement au 30 juin 2024. La situation de trésorerie est plutôt tendue, se caractérisant par une gestion complexe des arriérés intérieurs et extérieurs, avec une accumulation d'arriérés intérieurs et extérieurs, notamment ceux liés à la dette de marché des titres de la CEMAC. Poursuivant son propos, le ministre Ngatsé a soumis à l'examen des membres du Conseil le projet de loi portant loi de finances pour l'année 2025. Le projet de loi de finances de l'exercice 2025 a été élaboré dans un contexte marqué au plan international par la persistance des tensions géopolitiques en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Il en découle des incertitudes qui rendent aléatoires les prévisions macroéconomiques. Le Fonds monétaire international projette une stabilité de la croissance mondiale à 3,3% en 2025 contre 3,2% en 2024. Le taux d'inflation devrait poursuivre son repli pour s'établir à 4,5% en 2025 contre 5,9% sur le plan mondial en 2024. Sur le plan national, la croissance économique devrait connaître une légère accélération de 0,5% en plus. Elle ressortirait ainsi à 3,8% croissance en 2025 contre 3,3% de croissance en 2024, grâce notamment au dynamisme du secteur hors pétrole avec une contribution de 4,1% et au raffermissement du secteur pétrolier dont le taux de croissance s'établirait à 3,1% contre 1,7% en 2024. Cette croissance demeure fragile et est exposée aux chocs conjoncturels de toute nature qui pourraient survenir. Les tensions de trésorerie que connaît notre pays s'expliquent notamment par ces paradoxes. Les objectifs principaux du budget 2025 sont les suivants. Tout d'abord, consolider les recettes publiques avec un accent mis sur l'élargissement de l'assiette fiscale et l'amélioration de la collecte des recettes non pétrolières, notamment par le biais de réformes fiscales, ainsi que par la digitalisation des procédures fiscales. Deuxième grand objectif, il s'agit de rationaliser les dépenses publiques. Celles-ci devant en priorité être dirigées vers les secteurs stratégiques tels que les infrastructures, l'éducation, la santé et l'emploi des jeunes. Troisième objectif, enfin, il s'agit de gérer la dette publique afin de la maintenir à un taux de soutenabilité grâce à la poursuite de sa restructuration, tout en allégeant ses maturités pour réduire son fardeau à court terme. Ainsi, la politique budgétaire en 2025 poursuivra l'objectif de consolidation progressive du solde primaire hors pétrole, politique qui devrait être mise en œuvre à moyen terme entre 2025 et 2027. Cette politique permettra en outre de générer l'espace budgétaire nécessaire au financement de notre économie. De manière spécifique, il s'agira notamment de soutenir les couches vulnérables avec comme action phare la régularisation de la situation des employés précaires de la SNCF et de la CAMU par le biais d'une subvention spéciale de l'État de près de 10 milliards de francs CFA, grâce aux recettes générées par la revalorisation des prix du carburant. Il s'agit également de stimuler la croissance économique en maintenant un niveau d'investissement suffisant grâce à des actions ciblées de mobilisation de ressources. Il faudra également réduire le niveau de la dette publique en poursuivant le remboursement de la dette extérieure, mais également de renforcer la résilience de notre économie nationale face aux chocs. Il conviendra également de maximiser les recettes fiscales et de services grâce à la digitalisation du processus de collecte des recettes fiscales, de services et des jeux de hasard. L'État entreprendra d'optimiser
la mobilisation des ressources naturelles par la maîtrise des droits relatifs aux contrats miniers, pétroliers et forestiers. Il s'agira également d'améliorer les produits de participation par une meilleure application de la politique de dividendes du portefeuille public, politique renforcée par l'adoption attendue de la loi portant nouvelle charte des entreprises publiques. La loi de finances exercice 2025 a été élaborée en prenant en compte les grandes orientations du président de la République, chef de l'État, concentrées dans le Plan national de développement PND 2022-2026, PND recentré depuis juin 2024 sur les attentes de la jeunesse. Ces objectifs, outre des mesures de gestion prudente des finances publiques, déclinent les priorités suivantes. Tout d'abord, la consolidation des recettes publiques par l'élargissement de l'assiette fiscale et l'amélioration de la collecte des recettes grâce, nous l'avons déjà dit, à la numérisation et la digitalisation des procédures fiscales. Également, la priorité donnée sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la priorité donnée donc à la mise en place dès le 1er janvier 2025 de mécanismes de paiement sécurisés et dématérialisés au profit de l'État, des établissements et des collectivités publiques, en utilisant les moyens modernes de paiement disponibles. Il faut également noter la prise en compte des dépenses jugées prioritaires, par exemple les dépenses d'investissement liées aux infrastructures, à l'éducation, à la santé, à l'emploi des jeunes, ainsi que l'opérationnalisation attendue courant 2025 des 3 nouveaux départements créés par la loi. Enfin, la restructuration de la dette de marché par la réduction du service de cette dette et la priorité donnée au remboursement de la dette intérieure commerciale comme appui et outil de croissance. Enfin, il convient de noter que notre pays bascule en 2025 du budget dit de moyens au budget programme, avec la prise en compte, après une phase expérimentale courant 2024, de l'ensemble des ministères à partir de janvier 2025. D'autre part, les principales hypothèses macroéconomiques qui ont sous-tendu l'élaboration du budget de l'État exercice 2025 sont les suivantes. Taux de croissance économique projeté, 3,8%. Taux d'inflation projeté, 3,6%. Production pétrolière nationale, 100 millions de barils contre 107 millions de barils dans le budget 2024. Prix du pétrole brut congolais établi en moyenne à 74 $ américains contre 75 $ américains dans le budget 2024. Taux de change retenu pour le dollar, 615,5 francs CFA. Enfin, il y a dans les hypothèses macroéconomiques l'ajout pour la première fois cette année des conséquences de la production de gaz dans notre pays, production qui est, comme vous le savez, une des grandes avancées de ces derniers mois. Ainsi, hypothèse de production de gaz livré à la CEC et à la CED estimée à 2 371 833 tonnes métriques. Gaz naturel liquéfié GNL d'Eni, production estimée à 631 169 239 tonnes métriques. Enfin, le prix du gaz est établi à 7,22 $ américains par unité. Sur la base de ces hypothèses, le projet de budget 2025 prévoit des recettes budgétaires de 2 826 616 millions de francs CFA et des dépenses de 2 233 224 millions de francs CFA, dégageant un solde budgétaire global de 593 392 millions de francs CFA. De façon générale, les recettes budgétaires sont en légère progression de 8,48%.
Ces recettes en progression sont portées par les recettes des impôts et taxes attendues à 1001 milliards 89 millions de francs CFA. Ces recettes augmenteront de 30,62% par rapport au budget 2024. Et celles des douanes, 220 milliards de francs CFA, qui progressent de 15,32%. Le ministre Ngatsé a ensuite précisé aux membres du Conseil la nouvelle stratégie mise en œuvre en matière de gestion budgétaire, de financement et de gestion de la trésorerie. Pour résumer, les grandes orientations du budget 2025 préconisent un assainissement progressif des finances publiques et une augmentation des dépenses en matière d'aide sociale et d'infrastructures. Le projet de loi de finances 2025, cette fois-ci pour le volet investissement, poursuit quant à lui la mise en œuvre du programme d'exécution accéléré du Plan national de développement, PND 2022-2026, lié à l'année de la jeunesse, et l'exécution parallèle du programme économique et financier appuyé par la facilité élargie de crédit conclue avec le Fonds monétaire international. Les dépenses d'investissement sont ainsi fixées à 516 milliards de francs CFA, toutes sources de financement confondues, contre 461 milliards de francs CFA en 2024, ce qui représente une augmentation de 55 milliards de francs CFA de budget d'investissement, soit plus 12%. Les ressources internes en matière d'investissement sont estimées à 278 milliards de francs CFA dans le budget 2025. Elles sont déclinées comme suit. 20 milliards de francs CFA pour les projets de maintenance, 55 milliards de francs CFA pour les études de faisabilité à travers une dotation du fonds d'études, 88 milliards 339 millions de francs CFA pour les projets contenus dans le PND 2022-2026, enfin 46 milliards 612 millions de francs CFA pour les projets d'investissement classiques. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi portant loi de finances pour l'année 2025. Il sera transmis au Parlement pour examen et adoption. Invité par le Président de la République à prendre la parole, M. Alphonse Claude Silou, ministre d'État, ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, a soumis à l'examen des membres du Conseil un projet de décret portant abrogation du décret numéro 2022-370 du 29 juin 2022, portant approbation du plan de résilience sur la crise alimentaire 2022-2023. Au cours de la période 2022-2023, le ministre d'État Silou a relevé que l'environnement international a été marqué par une forte hausse des prix des produits de première nécessité en lien avec la crise sanitaire de la Covid-19, mais également et surtout une crise exacerbée, notamment par le conflit entre la Russie et l'Ukraine. C'est dans ce cadre que le gouvernement, soucieux de protéger les entreprises et les ménages contre une hausse généralisée des prix, a mis en place une batterie de mesures financées, principalement sur ressources propres et concentrées dans le plan de résilience sur la crise alimentaire 2022-2023, approuvé par décret le 29 juin 2022. Il s'agissait de protéger pour une durée de 12 mois, 2022 donc 2023, les opérateurs économiques du choc des prix des produits alimentaires et de l'énergie, notamment par l'accompagnement, d'une part, des structures de production agropastorale et halieutique, afin qu'elles maintiennent leur niveau de production, et d'autre part, il s'agissait également de protéger les ménages, et le tout dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement qui devait prendre le relais au terme de l'exécution du plan de résilience dont les effets devaient cesser en juin 2023. Le décret soumis à l'examen et adoption du Conseil a pour objet de constater la fin du plan de résilience et le relais pris depuis lors par le PND 2022-2026. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant abrogation du décret numéro 2022-370 du 29 juin 2022 portant approbation
du plan de résilience sur la crise alimentaire 2022-2023. Enfin, et concernant les mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale. Conformément au statut de la Caisse d'assurance maladie universelle, CAMU en sigle, qui prévoit les statuts, un appel à candidature pour les fonctions de dirigeant de la dite caisse, le processus de sélection étant arrivé à son terme, le Conseil des ministres a entériné le choix des candidats retenus. Sont ainsi nommés directeur général de la Caisse d'assurance maladie universelle, M. Félix Moucaud, universitaire, docteur de 3e cycle en analyse et politique économique. Directeur général adjoint de la Caisse d'assurance maladie universelle, M. Jean-Claude Adois, senior manager. Plus rien n'étant inscrit à l'ordre du jour, le président de la République a clos la réunion et levé la séance. Commencée à 10 h, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 13h35. Faite à Brazzaville, le 7 octobre 2024. Pour le Conseil des ministres, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement.